cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette titre « Requête de Christian Laindé sur la Nouvelle République, la Cour constitutionnelle déboute Laindé ». On lit également à la une de la parution de ce vendredi, ADJ 2025, l'ordre de délivrance des passeports. AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, point des audiences de Édouard Kokoloko à lire à la page 6. Micro d'or, Yves Dieudonné Adekboué parle des 68 concurrents. À l'oreille droite, journal école, mini-football, le Bénin dans le top 15, un titre qui convie les lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Aboumé-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette nous propose lancement officiel du ADJ 2025. Le Bénin mise sur le confort et l'organisation. Le Cana précise que le gouvernement béninois a donné ce jeudi 6 février le coup d'envoi officiel du ADJ 2025 présidé par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari. Cette rencontre a permis de présenter les mesures innovantes destinées à améliorer les conditions de pèlerinage des fidèles béninois. En illustration du titre, la photo du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. L'article, quant à lui, est à découvrir en page 2. Assainissement pluvial à Cotonou, des progrès notables, lesquels vous sont présentés en page 5. Possibilité ou non d'une nouvelle République, la Cour constitutionnelle déclare irrecevable le recours. Le matinal, quant à lui, ADJ 2025, 700 millions de francs CFA de subventions aux pèlerins. Les conditions de participation dévoilées. La délivrance des passeports démarre le 10 février. Le Cana précise que le dispositif organisationnel du ADJ 2025 au profit des pèlerins béninois vient d'être activé hier jeudi 6 février 2025. En effet, 3 membres du gouvernement, à savoir
Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Benjamin Humpati, ministre de la Santé, ont procédé au lancement officiel du Hajj, une recommandation du Coran aux fidèles musulmans. Retrouvez l'article qui vous rend compte de ce lancement du Hajj 2025 à la page 6. Nouvelle République et éligibilité de Patrice Talon en 2026. Le recours de Christian Laindé déclaré irrecevable. L'examen de la requête des 5 juristes renvoyé au 13 février. Utilisation d'instruments de mesure non certifiés au Bénin. Les commerçants indélicats rappelés à l'ordre. Construction de l'espace parlementaire à Sakété. Louis Baounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, s'enquiert du projet. Le président de l'ASNAP Bénin, Timothée Adanlin, reçu en audience. Fraternité, quant à lui, nouvelle ou ancienne République au Bénin, pas de troisième mandat, retient le canard. Retrouvez la décision prise par les 7 sages de la Cour constitutionnelle à la page 4 de sa livraison. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Union du clergé béninois, environ 450 prêtres participent à la 50e Assemblée générale. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit beaucoup de prêtres en procession pour l'Eucharistie de clôture, probablement de la 50e Assemblée générale de l'Union du clergé béninois. C'était le 31 janvier à Natitengu. L'article qui vous fait le point est à lire aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine, Jubilé des consacrés du Bénin, la rencontre d'une démarche de foi et d'espérance. Diocèse de Porto Novo, inauguration du sanctuaire eucharistique d'Onibolo, l'article en page 2. Diocèse de Kandy, Monseigneur Felijo confère le ministère sacerdotal à 2 diacres. À lire également à la page 2 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Également, dans la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, un point de vue, entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, une opportunité pour la création et la pérennité d'un État palestinien, se questionne le titre. La chronique, pour ne pas dire l'opinion, est à lire à la page 10. Le potentiel, quant à lui, ce matin manchette s'intéresse au Conseil économique et social CES. Toujours pas de bureau, l'argent public aux conseillers illégitimes, l'élection et l'installation du nouveau bureau non encore effectives, les calculs politiques, l'une des causes de ce retard criard, estime le canard. Retrouvez ce qu'il dénonce à la page 3 de sa livraison. Tourisme à Aboumé, des guides forment un réseau d'escroquerie. Malgré la fermeture temporaire du musée historique d'Aboumé, des visites guidées illégales se multiplient. Des touristes contraints de payer entre 15 000 et 25 000 francs CFA pour des services non encadrés. Une situation qui ternit l'image du secteur touristique béninois, estime le canard. Retrouvez son article à la page 5 de sa parution. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement à propos des dernières déclaration de maître Adrien Humbedji. Je cite, on peut s'interroger sur des objectifs, le timing d'une telle réaction. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le porte-parole du gouvernement sur ces propos de maître Adrien Humbedji qui défraient la chronique depuis le week-end dernier. Retrouvez des détails en page 3. Propos polémiques d'un imam sur le culte oro. Une mosquée fermée à Savet renseigne la une de ce matin de Le Potentiel. Palmarès, quant à lui, s'intéresse à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, notamment aux audiences du président de cette institution de régulation des médias. Le journal nous apprend que l'ambassadeur d'Allemagne a été reçu par le président Édouard Cocou-Loco. Palmarès nous informe également que la police républicaine, il y a passation de charges ce jour entre Brice Aloanou et Soumaïla Yaya. Bénin Intelligent, quant à lui, nouveau directeur général de la police républicaine, un homme de terrain, un choix stratégique. Le Canada écrit qu'un nouveau cadre aux manettes de la police républicaine, Kokou Brice Aloanou, a été promu le mercredi 5 février dernier, nouveau directeur général en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement.
le président Patrice Athanase Guillaume Talon, celui qui remplace le général Soumaïla Yaya, admis à la retraite depuis le 1er février 2024, est un homme de terrain et de rigueur. Le Télégramme, quant à lui, requête de l'ancien ministre Enoch Christian Laindé. La Cour jette un coup d'éponge sur la supposée nouvelle République et le 3e mandat de Patrice Talon. Direction générale de la police républicaine, Soumaïla Yaya passe le flambeau à Brice Kokou Aloanou ce vendredi 7 février, qui est le nouveau directeur général de la police républicaine. Retrouvez le parcours emblématique de l'officier supérieur de la police républicaine dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une: Centre national de sécurité routière. Le directeur général sortant, Aubin Adoukonou, visiblement comblé de son séjour à la tête du CNSR. Le Soleil Béninfo, quant à lui, dans la perspective des prochains scrutins, Maître Adrien Mbedi peut-il lâcher la rampe avant 2026? Se questionne le titre. Après avoir perdu le contrôle de la situation, un choix cornélien s'impose désormais au président du Parti du Renouveau démocratique PRD. Le PRD, face au mur de la réalité, fait observer le canard. L'autre quotidien, quant à lui, non-respect des cahiers de charges, MTN Bénin et Move Africa, condamnés à une amende de 4 milliards 800 millions de francs CFA. Bénin Religion, le Hajj 2025 lancé, lire le calendrier de délivrance des passeports biométriques à la page 8 de la parution de ce matin du journal, qui nous informe qu'à l'université d'Abomey-Calavi, les œuvres de feu professeur Paulin Rontondi célébrées un an après son décès. Libération nous libère ce matin manchette, Hajj 2025, des innovations. Une opération spéciale de délivrance de passeports lancée. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3, mais néanmoins le canal nous précise qu'en prélude au Hajj 2025, il est lancé au profit des candidats au pèlerinage à la Mecque, une opération spéciale de délivrance des passeports ordinaires biométriques, bien évidemment. Ainsi, à compter du lundi 10 février au Bénin, notamment du 10 février au vendredi 21 mars 2025, les équipes de la direction de l'immigration et de l'immigration sillonneront tous les départements du pays pour l'enrôlement des candidats au pèlerinage, suivant le calendrier contenu dans le communiqué en date du jeudi 6 février 2025 et signé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a publié la liste des sociétés agréées par le gouvernement et la date de clôture des inscriptions sur la plateforme informatique qui est fixée au 7 avril 2025. Voilà qui est très clair. Actu Express, quant à lui, ce matin, parle également du Hajj 2025, notamment l'organisation. Le Canada précise qu'il s'agit de fermes promesses de sanctions aux responsables des sociétés défaillantes, des innovations pour une parfaite organisation de l'édition 2025 du pèlerinage, 700 millions de francs CFA de subventions pour le quota de 2300 pèlerins, soit 300 000 francs CFA pour chaque pèlerin. Les mises en garde du gouvernement aux sociétés agréées sont à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: présidentielle de 2026, piètre qualité du débat politique, urgence, estime le canard, de prioriser les préoccupations de développement. En boucle avec le quotidien Matin Libre, Hajj 2025, une subvention de 700 millions de francs CFA accordée aux pèlerins. Le coût de la prestation standard fixé à 3 600 000 francs CFA. Plusieurs innovations introduites par le gouvernement, lesquelles vous sont déclinées à la page 2. Les directeurs des loteries nationales à la G10, un grand moment d'émotion et de partage à Glodigbe, rapporte Matin Libre à la page 4 de sa parution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.